Bonjour, on ne se quitte plus. J'ai bien cru d'ailleurs qu'on se quitterait vraiment plus, vu que les derniers élèves que j'ai aujourd'hui voulaient absolument pas qu'on s'arrête. Alors, les heures et les minutes décimales, j'ai marqué ouï, c'est difficile, parce que oui, c'est difficile, c'est pas la peine de faire les malins à me dire que c'est facile, vous avez du mal là-dessus et c'est normal. Je voudrais que vous reteniez plusieurs choses. Si j'écris 3,5 heures, c'est 3 heures plus 0,5 heures. Alors on va réfléchir à ce que ça veut dire ce 0,5 heures. Le nombre 0,5, il est égal à 5 dixièmes. Il est ici égal à 50 centièmes, c'est-à-dire à 50%. 50%, on a vu ensemble, parce que vous le savez par cœur, parce que je vous ai demandé de l'apprendre, ça fait 1 demi. Conclusion. Si j'ai 0,5 heures, j'ai déjà marqué là, et bien ça veut dire une demi-heure. 0,5 heure, ça fait une demi-heure. Et une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une demi-heure, il y a 30 minutes. Donc ici, 3,5 heures, c'est pareil que 3 heures et 30 minutes. Alors, vous pourriez vous demander, ce serait drôlement légitime, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec des heures décimales? On ne parle pas comme ça dans la vie. On s'embête avec des heures décimales parce que parfois, vous allez vous retrouver dans des conditions pour des calculs de vitesse, par exemple, peut-être en physique, où vous allez passer par des heures décimales, peut-être. Enfin, il y aurait d'autres moyens aussi, hein, mais de toute façon, l'avantage, c'est que ça vous fait raisonner sur les bases, en fait. Là, on est en base 60 et non pas en base 10 comme d'habitude. Et du coup, ça change les choses. De toute façon, c'est utile. Maintenant que je sais que 0,5 heures, ça je vais le marquer en rouge parce que je voudrais que vous le reteniez, c'est 30 minutes. Donc ce n'est ni 5 minutes ni 50 minutes. Et bien maintenant, je voudrais que nous réfléchissions à, par exemple, 3,25 heures. Alors 3,25 heures, c'est 3 heures plus 0,25 heures. Je vais raisonner de la même façon qu'ici. 0,25, c'est 25 centièmes, c'est-à-dire 25%. 25%, vous vous souvenez? J'espère que vous vous souvenez. C'est un quart. Donc 0,25 heures, c'est un quart d'heure. Ça, c'est un quart d'heure. Et donc, c'est la moitié de la moitié. La moitié, c'était 30 minutes. Un demi, 30 minutes. Donc ici, 15 minutes. 0,25 heures, c'est 15 minutes. Alors, comme me l'a fait remarquer Nathanaël, par exemple, aujourd'hui, qui a eu tout à fait raison, c'est logique. Alors bon, déjà, c'est des maths, hein, c'est quand même souvent logique, les maths. Mais il a vu pourquoi c'était logique. Il m'a dit, bah oui, c'est proportionnel. Comment est-ce que je passe de 0,5 à 0,25? Je divise par 2. Comment est-ce que je passe de 30 à 15? Je divise par 2. Ok? Alors du coup, maintenant, bah, je peux déterminer 0,75 heures. Soit je passe par le fait que 0,75 c'est 75% et donc c'est 3 quarts d'heure. Soit je passe par ce qu'on a appelé la linéarité additive, c'est-à-dire que 0,5 plus 0,25 ça fait 0,75. Donc 0,5 heures plus 0,25 heures ça fait 0,75 heures. Ça va être égal à 30 minutes plus 15 minutes, 45 minutes. Voilà. J'aimerais bien que vous le reteniez. D'abord, je voudrais surtout que vous le compreniez. Mais ce serait bien de retenir ces conversions-là, en fait, ces égalités-là, parce que ça va nous permettre de résoudre pas mal de choses à l'avenir. Avec les élèves qui étaient là en remédiation, comme ils étaient très motivés, nous sommes allés un petit peu plus loin et nous avons parlé des dixièmes. 0,1, c'est 1 dixième. Dans une heure, il y a 60 minutes. 1 dixième de 60, c'est 6 minutes. Donc 0,1 heure, 0,1 heure, c'est 6 minutes. Et ça nous a donné du coup, avec Eléa, avec Fares, avec les élèves qui étaient là, nous avons du coup établi que finalement, on est dans la table de 6, quoi. Voilà. Et qu'on pouvait trouver tout un tas de choses grâce à ça.
Essayez de mettre ça dans un coin de votre tête, mais surtout, surtout, ça, je voudrais bien que vous le reteniez et que vous essayiez bien de le comprendre. Comprendre, c'est, vous vous souvenez, c'est prendre avec soi et garder dans sa tête à soi pour que ce soit à soi tout seul. Enfin, pas tout seul, parce qu'en fait, on partage. Je vous souhaite une bonne soirée. Je fais une dernière vidéo sur comment construire un glisse-nombre de secours. Et ensuite, je m'arrête. À bientôt!